Bonjour, je m'appelle Voulatina. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon héritage, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Héritage que j'ai reçu de la colonisation et qui fait de moi aujourd'hui. Donc en fait, mes grands-parents, du côté de mon père, étaient des Français. Ils sont venus à Madagascar pendant la période coloniale. Donc mon arrière, grand-père est d'origine, de France, la Normandie, de Cherbourg et mon grand-père, en fait, pendant la colonisation a été dépêché à Madagascar. Il était administrateur colonial et ça, c'est du côté du père de mon père et du côté de sa mère, c'était, des personnes qui sont venues aussi pendant la colonisation et eux, ils étaient plutôt dans tout ce qui était plantation, les grands propriétés terriens. Donc ils étaient dans la plantation de tabac, vanille, et cetera, et cetera. Donc je suis, entre guillemets, de mon côté, issue de la colonisation, qui s'est terminée dans les années 60. Et alors du côté de ma mère, par contre, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'était, des rois sur Tananarive, donc c'est le haut plateau de Madagascar et eux, en fait, pendant, je vais dire, la période coloniale, je ne connais pas très bien leur histoire parce que voilà, c'est quelque chose, je vais dire, très récent encore dans les cœurs de la famille. Les histoires ne se racontent pas facilement. Donc, je connais, surtout l'histoire de mes grands-parents. Donc, mon grand-père du côté de ma mère, en fait, il a fait, il est issu, des familles, nobles de la haute société malgache, mais c'est un caste qui refusait d'être, anobli et du côté de ma mère de grand-mère, par contre, eux, ils ont gardé, leur titre de noblesse et pendant la colonisation, mon grand-père, en fait, a fait des études en médecine. Mais comme lui, il militait contre la colonisation, en fait, il était dans le groupe, VVS, donc ça veut dire, V comme, Vat, c'est pierre, V comme vie, c'est, métal. C'est très enfin, je suis un peu dans les émotions, parce que je parle d'histoire de mes grands-parents et S Sakelaka, ça veut dire, embranchement. Et en fait, c'était une société secrète, qui a été, créée par les étudiants de médecine à l'époque et qui luttait contre, la colonisation. Donc du coup, suite à cela, mon grand-père a été banni, de l'école de médecine et il a fait des études de comptabilité par après. Et ma grand-mère, par contre, est femme au foyer et elle était couturière, indépendante. Voilà. Et alors, en fait, dans les années 47, il y avait une grande insurrection sur Madagascar, mais surtout du côté de l'est de l'île, où en fait, les gens luttaient contre l'esclavagisme et contre, les travaux forcés qui étaient imposés par la France. Et comme mon grand-père était toujours dans ce mouvement-là, bah, il a dû quitter cette région pour s'installer définitivement, sur Tananarive. Et là, il s'est installé là avec sa famille. Il a travaillé et il a fini sa carrière en fait pour, une entreprise française qui était, les Grandes Routes de l'Est. Voilà. Du coup, mes parents se sont rencontrés puisqu'ils étaient, dans les études et mon père en fait avait le choix à cette époque-là, soit, intégrer l'école militaire française, soit intégrer, l'école normale et il a plutôt choisi d'intégrer, l'école, que l'école militaire et c'est là qu'il a rencontré ma mère et il a continué ses études ici en Europe. Mais en fait, après ses études, il est retourné à Madagascar et là, on était vers les années 70 et là, de nouveau, il y avait une deuxième grande, révolution sur Madagascar, toujours contre la colonisation et à partir de cette époque, en fait, mon père s'est engagé vraiment du côté des Malgaches. Donc lui, en fait, il a initié, le mouvement de malgachisation dans l'éducation. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, qu'il a
dans le programme des études, parce qu'eux, à leur époque, donc mes parents apprenaient encore nos ancêtres, les Gaulois, ils apprenaient l'histoire de la France, la géographie de la France, et en fait, personne ne connaît rien de Madagascar. Et mon père, en fait, à cette époque, s'est engagé dans la politique, et lui, il a instauré la malgachisation. Donc, l'objectif était d'intégrer dans le programme d'études l'histoire de Madagascar, la géographie de Madagascar et les sciences naturelles de Madagascar, et renforcer la langue malgache, donc introduire des cours de malgache sur l'île. Et en parallèle, ma mère a créé à cette époque un mouvement féministe, donc les Wednesday Morning Group, qui était aussi dans tout ce qui était éducation. Donc voilà l'héritage que moi j'ai reçu. Et donc moi, j'ai gardé les 2 cultures, donc aussi bien français que malgache. Mes parents, puisqu'ils se sont engagés dans cette malgachisation, nous a vraiment éduqués dans la culture traditionnelle malgache. Donc moi, je parle couramment les 2 langues. Et à côté de cela, en fait, donc j'ai créé mon petit hôtel dédié aux ancêtres. Ça, en fait, c'est quelque chose de très important pour nous, les Malgaches, c'est que, on dû, à notre culture d'animisme, on a gardé, en fait, cette culte aux ancêtres. Donc, on continue à chaque événement important de la vie, donc mariage, naissance, décès et cetera. On a gardé, en fait, cette tradition de vouer une culte à nos ancêtres. Au-delà du ciel, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous accompagner, pour nous conseiller. Et on a dans chaque maison, à Madagascar, en fait, on a dédié le côté nord-est comme, coin des ancêtres. Voilà, donc moi, je suis arrivée ici, en Belgique, pourquoi et comment? Donc dans les années 80. Mon père est venu travailler ici et j'ai fait mes études, ici, et je me suis mariée, je me suis installée. Mais je continue quand même à transmettre donc ma culture malgache à mes enfants, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'être témoigner aujourd'hui de cet héritage, colonial. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est quelque chose de vraiment encore, très proche. Moi, je suis née, 10 ans après, l'indépendance de Madagascar. Mes parents ont vécu, pendant cette période-là, toute leur jeunesse, ils ont lutté, ils ont connu, les grands mouvements, pendant la libération de Madagascar. Et moi, c'est important pour moi de parler de ça, parce que quand je parle avec les gens de ma génération, pour eux, ils croient qu'on est toujours en train de pleurer sur, la colonisation, ce qu'on a perdu, ce qu'on réclame, et cetera et cetera. Mais pour moi, c'est au-delà de cela. C'est vraiment une reconnaissance de ce qui s'est passé, parce que derrière tout ça, il y avait beaucoup de souffrance, des 2 côtés peut-être, mais en tout cas, il y a de souffrance derrière tout ça, et il faut reconnaître cette souffrance-là. Et l'histoire aussi, il faut le dire, le parler. Pourquoi? Parce que, dans les manuels, dans les livres d'histoire, beaucoup a été écrit par des Européens. Donc en ce qui concerne Madagascar, ça a été écrit par des Français. Donc tout n'est pas tout n'a pas été dit, et c'est important de libérer la parole et de continuer de parler de ça. Voilà, donc voilà mon héritage, que j'ai reçu de mes parents.